Quand sur terre s'achèvera ma vie, je m'envolerai vers la pure et céleste patrie. Je m'envolerai, je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Voilà, bonsoir frères et sœurs et amis, que le Seigneur vous bénisse, qui nous encourage ce soir au travers de sa parole. En tout cas, je suis vraiment heureux de pouvoir partager ensemble vraiment la parole vivante et vraie de notre Seigneur. Si vous voulez bien, ce soir, nous allons parler de la présence de Jésus dans nos vies. Il est important pour nous de bien le réaliser. Nous prions parfois et nous avons l'impression que notre vie, elle est séparée de notre communion avec Dieu. Alors, elle n'est pas séparée puisque la Bible nous dit bien que Christ est en nous, que Dieu est avec nous. Et il n'y a pas vraiment de séparation puisque même si nous sommes des êtres humains, des enfants de Dieu, mais le Seigneur, il réside en nous. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc il est en nous. Ce soir, nous allons parler de cela. Nous allons lire un texte, si vous voulez bien, sans plus tarder, dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 15, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Jean, chapitre 15, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Il nous est écrit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui ou celle qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Au verset 6. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Amen. Comme je vous ai dit, la communion, la relation avec Dieu, la prière, c'est pas seulement de faire des requêtes, d'apporter une louange au Seigneur et de demander quelconque chose dans notre vie, mais c'est une réelle communication, c'est une réelle relation, elle est permanente, c'est une relation qui est intime. Et au verset 5, il nous est bien écrit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui ou celle qui demeure en moi. » Est-ce que nous demeurons vraiment en Jésus-Christ? Est-ce que nous avons conscience que nous sommes rattachés, que nous sommes liés à Jésus-Christ puisque nous avons donné notre vie au Seigneur? Et que, à cause de sa résurrection, à cause de sa vie, à cause de son esprit qui est en nous, eh bien, nous allons porter du fruit. Et il dit bien, vous portez beaucoup de fruits. Et au verset 7, il écrit, « Si vous demeurez en moi, si, il y a un si là, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. » Frères et sœurs, il est important pour nous vraiment de saisir ces paroles en disant, « Seigneur, c'est vrai, tu es en moi. » Peu importe l'épreuve, peu importe les difficultés, je sais que je peux compter sur toi,
puisque tu es en moi. On ne peut pas se séparer de la présence de Dieu, frères et sœurs et amis. On ne peut pas. Parce qu'en fait, comme il est avec nous, comme il est en nous, comme il est pour nous, et c'est pour cela, en fait, dans notre vie quotidienne, nous prions, c'est-à-dire nous communiquons avec Dieu, parce qu'en fait, cette relation, elle est vraie, elle est permanente, elle est palpable, et c'est une relation qui nous donne de pouvoir vivre selon ce que le Seigneur a déjà prédestiné d'avance. Prendre du temps pour lui parler, prendre du temps pour l'écouter, prendre du temps pour ressentir sa présence. La puissance de la prière, en fait, se déverse dans notre cœur. Elle restaure, elle renouvelle notre âme. La prière nous donne vraiment la paix du Seigneur. La prière, elle est là, en fait, pour que le Seigneur puisse vraiment diriger tout ce qui se passe dans notre vie et nous en sommes conscients. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand nous regardons ce qui se passe dans notre vie, dans notre entourage, si ce n'était pas l'Esprit de Dieu, si ce n'était pas la résurrection de Christ, alors à ce moment-là, ça voudrait dire que nous serions dans la crainte, dans la peur, dans l'angoisse. Mais grâce soit rendue à Dieu, Christ est vraiment et réellement en nous. Alors à ce moment-là, nous pouvons avoir la paix dans notre cœur. Jésus-Christ est mon ami. Jésus-Christ est mon confident. Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ est ma raison de vivre. Nombreux ceux ou celles qui savent, qui connaissent beaucoup de choses de Dieu. Mais le savoir est une chose. Mais vivons-nous réellement sa présence quotidiennement? Jésus va décrire dans Jean cette relation personnelle que nous avons avec lui. Jean chapitre 15 au verset 15, il est écrit: « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Amen. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Il nous appelle amis, pas serviteurs, amis. Ça voudrait dire que, puisque Jésus-Christ est mon ami, je peux lui dire ce qui ne va pas dans mon cœur. Puisque Jésus-Christ est mon ami, c'est mon confident. C'est celui avec qui je partage les secrets qui sont plus profonds de mon cœur. Parce qu'il les connaît. Jésus-Christ, en fait, fait de nous ses disciples. Et ces disciples, en fait, c'est ceux qui sont en relation continuelle avec lui. Et nous voyons dans la Bible, les disciples, en fait, ils étaient amis de Jésus. Le Seigneur leur a révélé, les a révélés, en fait, ce qu'il a appris du Père. Mais aussi, il leur a révélé aussi son départ. Il leur a révélé la venue du Saint-Esprit. Jésus a révélé aux disciples son retour. Parce qu'ils étaient ses amis. Frères et sœurs, comme le texte de base nous dit, nous sommes les sarments. Puisque nous sommes les sarments, alors à ce moment-là, nous recevons de Jésus-Christ beaucoup de choses, beaucoup de fruits. Puisque nous sommes attachés à lui. Mais est-ce que nous sommes conscients de cela? Parfois, nous cherchons des solutions par nous-mêmes, nous cherchons des solutions par notre propre nature, dans le monde, etc. Alors que nous oublions que nous sommes rattachés, nous sommes attachés au sceptre. Et le fait d'être attaché à Jésus, c'est lui qui tient les solutions. C'est lui qui tient tout ce qui peut nous aider à avancer. C'est lui qui connaît déjà toutes choses, le plan qui est déjà établi par le Père. Et comme disciples, vous et moi, notre vie, en fait, notre but, c'est de suivre Jésus-Christ. Parce qu'il est dit au verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Le fait de suivre Jésus, le fait d'avoir confiance en lui, ça nous donne de pouvoir vivre pleinement, vraiment, le plan de Dieu. Et nous avons une communion avec Jésus. Nous avons une relation. Il vit en nous et nous sommes sa demeure. Au verset 13, Jean 15, il est écrit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Jésus-Christ a donné sa vie pour vous et pour moi. Jésus s'est offert à la croix pour nous sauver, pour nous pardonner. C'est un ami qui ne nous délaisse jamais. Il ne nous laissera jamais seuls. Où que nous allions, quoi que nous fassions, il est fidèle. Il reste à nos côtés. Sommes-nous conscients de cela?
Sommes-nous conscients de sa présence quotidienne? Je dirais même seconde après seconde. Il est là, là où vous êtes, dans votre maison. Là où vous êtes peut-être à l'hôpital. Peut-être, peu importe où vous êtes, il est là, il est en vous, il est en nous. Pourquoi? Parce que nous l'avons accepté dans nos cœurs. Et celui ou celle qui n'a pas fait encore ce pas d'accepter Jésus dans son cœur, vous pouvez le faire là où vous êtes ce soir. Dites au Seigneur, viens dans mon cœur, j'ai besoin de ta présence. Et vous allez voir, le Seigneur va venir par la foi. Croyez-le, c'est fait déjà. Si vous demandez au Seigneur, alors croyez-le que vous l'avez reçu. Il viendra en vous. Et priez, communiquez avec lui. Et vous allez voir, le Seigneur va vous bénir, va vous encourager. Matthieu chapitre 28, au verset 20, il est écrit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Vous voyez que le Seigneur, il est présent. Dans ce verset, il dit bien « jusqu'à la fin du monde ». Il est avec nous. Jésus nous parle de son amitié, de sa fidélité. Jésus nous parle de son amour, de sa présence chaque jour. Le Seigneur est avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est une relation qui est vivante, c'est une relation qui est vraie. Je peux vous dire ce qui réjouit mon cœur, c'est de savoir que quand je prie, c'est de savoir que quand je me déplace, c'est de savoir que quand je dors, c'est de savoir que quand je suis en activité, c'est de savoir quand je suis même dans l'épreuve, Jésus-Christ est avec moi. Ce qui m'encourage, c'est que tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, alors tout devient possible dans ma vie. Et j'aimerais vraiment vous transmettre ce Sauveur, Jésus-Christ, mais non seulement le transmettre dans le sens de l'accepter, pour que vous puissiez l'accepter, mais le transmettre dans le sens que je voudrais vraiment, ce qui anime mon cœur ce soir, c'est de vous dire, mais réalisez vraiment sa présence dans votre vie. 2 Timothée chapitre 2, verset 13, il nous est écrit, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Le jour où nous nous sommes engagés avec le Seigneur, nous avons été pardonnés de tous nos péchés. Nous avons été libérés de toute culpabilité, de toute crainte, de toute peur. Et vous savez ce qui s'est passé? Son esprit est venu habiter nos cœurs. Son esprit conduit mon cœur, conduit votre cœur. L'esprit de Jésus-Christ est là pour nous restaurer, pour nous donner de pouvoir vivre vraiment pleinement en lui, de pouvoir vivre sa paix, de pouvoir vraiment être inondé de son amour, inondé vraiment de sa joie. Et vraiment, frères et sœurs, mettez vraiment tout ce que vous avez entre les mains de Jésus. Et dites au Seigneur, je veux vraiment que tu viennes dans mon cœur. Et vous savez, Jésus, il dit dans Jean chapitre 14, verset 16-17, il est écrit « Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Vous voyez, son esprit demeure avec nous éternellement. Éternellement, pour toujours. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, frères et sœurs, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Le mot consolateur ici désigne vraiment quelqu'un qui est appelé à se tenir aux côtés d'une autre personne afin de l'aider. Jésus est à nos côtés pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous restaurer. Le Saint-Esprit demeure avec tous les croyants pour l'éternité. Nous ne serons jamais plus seuls. Et c'est ça qui fait notre joie. C'est la présence du Seigneur Jésus dans notre vie. Colossiens chapitre 1, verset 27, il est écrit « Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Il est en nous. » En nous. Vous savez que même dans l'épreuve, Dieu ne nous délaissera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Vous savez que votre foi recevra sa récompense. Oui. Alors dans Hébreux chapitre 10, verset 23 à 24, il est écrit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons, frères et sœurs, les uns sur les autres, pour nous exciter, pour nous encourager, si vous voulez, à l'amour et aux bonnes œuvres. Amen. Nous encourager les uns les autres dans l'amour, afin que vraiment que l'œuvre de Dieu puisse avancer.
Josué 1,5, et c'est mon dernier verset ce soir pour vous encourager, il est écrit « Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Amen. C'est une promesse de Dieu. C'est une promesse de Dieu. Alors vraiment, frères et sœurs, réalisez que Jésus-Christ est en vous. Il est là où vous êtes. Et il nous promet d'être fidèle. Il nous a promis d'être avec nous. Donc vraiment, ne prions pas comme si que Dieu est loin, comme si que vraiment sa présence est loin de nous, comme si qu'il y a une séparation entre notre vie quotidienne et Dieu. Non, il est en nous, il est avec nous. Et c'est ce qui fait notre joie. C'est ce qui fait vraiment notre bonheur. C'est de savoir que nous sommes pour l'éternité avec lui. Alors que le Seigneur vous bénisse. Que les projets de paix qu'il a prévus pour chacun d'entre vous puissent se réaliser. Mais dites au Seigneur ce soir, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, et que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Amen. Laissant derrière toutes mes douleurs, je m'envolerai. Oubliant mes souffrances et mes pleurs, je m'envolerai. Je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Comme l'oiseau prenant son essor, je m'envolerai. Et mon âme se riant de la mort, je m'envolerai. Je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Quelle gloire! Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai vers Jésus. Alléluia pour toujours. Je m'envolerai.